M. Gagnon, le mouvement patriotique fait une conférence de presse en quelques mots qui va un sujet que vous abordez. Nous faisons aborder un sujet d'actualité. Nous faisons d'abord la situation dans le Parlement mardi dernier pour avec la situation au Parlement. Nous disons essentiellement que tout le monde fait les choses pour améliorer quand Parlement pour téléviser live, mais il paraît que c'est le contraire qui peut arriver. Mardi dernier, nous avons trouvé comment la situation a explosé. Et donc, la télévision live, n'a aucun effet dissuasif, positif, le comportement ou soulagement et le comportement et démarche parlementaire. Mais pour nous, seulement au MP, nous disons clairement, nous pensons que c'est la capacité du président de l'Assemblée, de la présidente de l'Assemblée, il n'est pas capable de gérer cette situation-là. C'est à cause de lui que la situation peut dégrader. Nous pensons un speaker, son rôle dans le Parlement, il y a un pivot dans sa hémicycle-là, et sur l'approche importante, il ne faut pas qu'il tombe dans l'hystérie, il n'est pas une maîtresse d'école, il besoin qu'on intervenir subtilement, d'une façon dosée, avec beaucoup de finesse, pour être capable de calmer les ardeurs, mettre l'autre dans le Parlement, et non pas antagonise les députés des deux côtés de la Chambre. Donc c'est ça, c'est essentiellement c'est ça qui nous dit. Et nous faisons l'appel aussi à les députés du gouvernement et de l'opposition pour qu'ils se traitent d'un Parlement sur dignité, parce qu'il est vraiment effrayant quand nous avons des commentaires de la population, quand je peux assister à un débat parlementaire télévisé. Je pense bien empêche une espèce d'escalade de tension qu'il y a au sein de l'hémicycle. Donc c'est à cause de ça que nous avons la légitimité de faire ça l'appel là, nous, au Parlement, parce qu'il est moi qui est camarade Barbier, au sommet de tout ça, une tension compliquée là, qui est moi qui Jean-Claude, nous comportons nous comme besoin. Et nous sommes capables de comprendre l'exaspération d'un député aussi, vous êtes où, parce qu'il y a un speaker qui a dit no fairness, il n'a pas le droit à discrimination, il n'a pas le droit à dire injustement. Donc c'est vrai, et là on a une exaspération qui se comprend. Mais seulement, pas le droit à une provocation inutile de la part d'une part ou d'autre. Et ça même l'appel de nous faire. Deuxième sujet, on a abordé ce super cashback goal. Alors, il y a beaucoup la grève dans Maurice. Quelle est la position du MP là, ça sujet? Vous connaissez, parmi les premiers partis politiques qui finalement rendent visite à camarade gréviste de la fin là. Vous connaissez la grève de la fin, il est toujours un affaire triste. Il exprime une désolation, un désespoir. Et il y a une voix ultime, c'est-à-dire quand on est plein à soi qu'elle fait la grève de la faim. Et vous pensez, moi, nous comprenons ce drame-là. Comme il dit, il perd du casse, comme il dit, il place l'argent là. Aujourd'hui, cette famille en détresse. Et donc c'est à cause de ça qui, encore une fois, nous vraiment tristes d'apprendre que le Premier ministre n'est pas allé aujourd'hui. Et c'est bizarre de rencontre à la rencontre de gréviste de la faim, pour trouver un exit, pour trouver une solution à ce problème-là. Et pour nous, le gouvernement, bizarre, elle trouve l'argent nécessaire parce qu'il y a un engagement, une promesse que le ministre ancien fait, et dans la continuité de l'État, le gouvernement donc bizarre assume son responsabilité, elle trouve l'argent, et me penser bien comment dire mettre une fin à la grève de la faim là. Moi on proposait que toutefois le gouvernement qui besoin de nommer un arbitre, un homme dans lequel la population a confiance, référer de ce dossier là et servir une proposition pour nous capables de mettre une fin à la grève de la faim. Il n'est pas possible de nous laisser un drame comme ça continuer. Déjà nous entendons dire qu'il y a une des madames hospitalisée et ce man gréviste n'est pas jeune. Et pour nous pas donc pour nous éviter une catastrophe, vous pensez le gouvernement a la responsabilité morale d'intervenir et de mettre une fin à la grève là en proposant une solution acceptable à ban grévistes. On revient aussi la drogue.
Oui. Et cette proposition change billet. Donc là, pour prévoir une action un peu sur le temps. Non, nous proposons que nous demandons la permission au juge Lamsaning pour venir déposer, pour faire le point. Donc, très probablement, nous allons le déposer devant la commission Lamsaning pour faire le point, qui aujourd'hui a une façon de casser les reins, la mafia de la drogue, les barons de la drogue, c'est de changer de billet, introduire un nouveau billet immédiatement, au plus vite possible. Parce que, mon déjà dit, transaction de la drogue, trafic de la drogue, n'a pas fait carte crédit, n'a pas fait carte chèque. Faire ça avec billet, on nous dit dans nos créoles. Mais combien de billets ont dit amassés quelque part sous contrôle des trafiquants et des mafias de la drogue? Quand nous pensons combien de milliards d'héroïnes importées dans ce pays-là, dans le compresseur qui nous trouvait, dans le compresseur qui nous passait avant, dans le compresseur à Montagne-Zaco, mais ça l'argent pour financer ça. C'est la drogue là. Et il y a bien du monde qui finance ça. Et le profit qu'il fait faire avec l'héroïne qui vient vendre dans le passé, côté qui était aujourd'hui, probablement, une blanchie. Mais nous pensons qu'il y a encore un billet qui peut encore blanchi, quelque part dans la case ou dans un repère qui appartenait à un trafiquant de la drogue. Alors, une façon, c'est mettre au jeu des trafiquants, des barons de la drogue, c'est tous de finance, de point faible, c'est tous de pouce. Et sans le billet, c'est un moyen de faire ça. Autre participant, autorité, c'est Jean-Claude Barbier qui nous parle une question, c'est mon B253 qui peut répondre par le Premier ministre par rapport à la langue créole, l'utilisation de la langue créole pendant le débat. Oui, là aussi, nous désolés, nous attristés, qu'il y en a un mois de cela, on pose la question au Premier ministre. Est-ce qu'il, quand il arrive là maintenant, pour introduire la langue créole à Maurice, change section 49 de la Constitution, change le standing orders pour permettre l'utilisation de la langue créole, parce que nous connaissons tout débat dans le Parlement, majorité débat fait en anglais, majorité population cause créole, et le bon parti pas comprend anglais, alors que ça, qui nous peut dire, pour que la nation, c'est par souci de transparence aussi, pour que la nation comprenne un grand débat de l'heure, d'actualité. Est-ce qu'il peut arriver là aujourd'hui parce que le créole, c'est un préjugé que nous tenons contre la langue créole mauricienne. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit de continuer à exister. Il y a un dictionnaire, il y a un lexique, il y a un autocorrect qui va chercher lequel peut travailler. Donc le progrès, l'évolution de sa langue-là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour nous trouver un prétexte pour passer à Vili au Parlement. Donc c'est à cause de ça, Jean-Claude Barbier, au nom du MP aujourd'hui, dit un mois de cela, nous nous posons la question zéro plombage, le Premier ministre pas de répondre jusqu'à l'air, mais nous pouvons sérieusement penser, probablement mardi nous vous faire dire, dépose une motion privée sur la table de l'Assemblée pour demander à la Chambre de voter une motion pour l'introduction de la langue créole au sein de l'hémicycle. Donc quand nous déposons cette motion-là, il faut venir une motion publique et nous vous demandons le speaker mettre la motion dans l'agenda au plus vite possible. Et il est là, ban député, ban parlementaire de l'île Maurice, retour à prendre cette responsabilité. Si pas, vous êtes d'accord qu'une langue maternelle, que le créole mauricien est utilisé par 99% de la population de l'île Maurice, soit utilisé pour qui, dans l'intérêt de ban mauricien, de la nation dans son ensemble, pour y comprendre bien mieux le débat qui va passer dans le Parlement. Autre intervenant, c'est Atman Bema qui cause l'effet Macron, c'est le renouvellement de la classe politique à Maurice. Oui, ça aussi, vous connaissez l'élection de M. Macron, je pense que la délétion nous vient tirer là-dedans. Ça l'unité qui vient faire par tout le courant politique en France. Quand on réalise qu'il y a une valeur républicaine française, ou bien la démocratie en danger. Donc, finalement, elle fait cause commune. Et donc, je fais un appel pour vote M. Macron, qui finit élu président. Donc, pas de partisanerie politique, pas de clivage idéologique
Donc, de toute façon, tous les courants politiques finissent joint forces pour voter contre Mme Le Pen, le Front National. Première leçon. Deuxième leçon, c'est aujourd'hui, comme on a arrivé déjà avant, c'est la désillusion, c'est le ras-le-bol avec les partis politiques traditionnels, les mainstream. C'est à cause de ça, dans beaucoup de pays, on establish un établissement, une institution politique, un establishment de parti politique classique, traditionnel, finit effondré. À cause de ça, donc, il n'y a ni un candidat parti socialiste, ni un candidat de la droite pour les dernières élections en France. C'est le renouveau que la population peut rôder. Donc, il est clair qu'il ça pour déborder dans les autres pays. L'effet Macron pour déborder dans les autres pays. Pour titil dans l'état-major dans les autres partis politiques de par le monde, dans sa question de renouveau là. Mais à Maurice, nous, au MP, nous à l'aise là. Nous, le premier parti politique, depuis 2 ans, cause créer une nouvelle plateforme pour les jeunes qui implique la jeunesse plus, encourage l'autre pour engager plus dans la politique. Et vous connaissez, nous avons dit ça dans nos bureaux politiques, majorité de jeunes. Et nous pas juste causer blablabla. Dans nos derniers meetings 1er mai, c'est un jeune qui nous causait pour la première fois dans le meeting 1er mai. Il montre l'estrade, il trappe le micro, il causait. Une jeune fille de 24 ans, Elisabeth Jean, qui reste à résidence Kennedy. Camarade, un jeune qui préside le meeting, camarade Kandaï, Anoupam Kandaï, un avocat dans les trentaines. Et comme ça, nous faisons un paquet, Yassine Amat, un jeune avocat encore, camarade Satyam Jadou, Moka, nous encore, je montre l'estrade, je cause pour le 1er mai. Nous, walk the talk. Vous connaissez, nous pas gargarisons, nous, le slogan creux. Moi, personnellement, évidemment, avec mon expérience, mon âge avancé, je n'ai aucun problème. Moi et camarade Barbier, mon ancien, nous sommes facilitateurs. Nous pouvons créer cette plateforme-là pour que les jeunes, par exemple, pour prendre le flambeau. Et c'est ce que nous pouvons faire. Et le MP me dit, nous à l'aise de cette question-là. Qui est dans instance dirigeante, majorité de jeunes, et nous pouvons responsabiliser, nous pouvons empower les jeunes dans nos partis pour prendre la relève. Oui à Macron, oui à sans Macron, que seulement, comme ma camarade Atman dit, mais il faut des jeunes qui viennent là, vraiment le désir de servir. Parce que je ne tourne pas que les jeunes allaient venir moi. Oui, toi, mon élite 35 ans dans le Parlement, combien de jeunes sont allés venir? Vous n'êtes pas capable de tenir la pression. Ou bien une fois que vous avez battu, vous sauvez, vous allez. Moi, on nous a battu, nous restons, nous nous occupons de la construction. Il faut dire où il y a ça faille là, il y a une belly pour capable de continuer à servir. Vous connaissez, nous pas un peu de ban fils à papa, ban jeune qui naît avec ban golden spoon dans notre bouche pour faire politique. Nous verrons ban jeune qui vraiment envie de servir le peuple. Et pas ban jeune qui commence à venir, vous pouvez redevenir Premier ministre ou bien redevenir diriger. Vous connaissez un grand politicien qui dit, avant ou envie de lead, avant ou prétendre pour lead, vous devez apprendre tout seul. Et nous, les MP, c'est l'école que nous voulons apprendre à servir, vous êtes capable de lead plus souvent. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?
pourrais permettre quelques questions à Langanou. Premier, est-ce que le fait qu'il maintenant ben travaux parlementaires, les filmer, match là longtemps, si on va dire que savon, maintenant il vient parlement que en anglais on appelle face to face que ben des gens capable on va dire en mathématiques, comment dire, c'est pourquoi on m'a dit que la situation là, comment on peut dire, on dirait dans la conférence de presse, la situation peut dégrader parce que ça fait 35 ans qu'il y a eu de parlement, mais quoi, ça 6 dernières semaines là, c'est presque du jamais vu ça. Enfin, oui, c'est complexe la question que vous me posez. Hein. Vous connaissez Finina, un des autres dans le Parlement dans le passé. Mais vous connaissez, le Parlement, c'est une place que Bandimoun qui vient exprimer votre passion, votre conviction. Il est clair qu'il y a les affaires chauffées. C'est clair, parce que qui fait faire politique, qui fait dans le Parlement pour exprimer l'idée ou conviction. Alors, mais seulement il y a une limite qui ne vient pas dépasser. Maintenant, s'il y a un parlementaire qui pense plus d'autres composent d'autres comme ça, qui si d'autres composent d'autres comme ça, outrepasse cette limite-là, d'autres penser politiquement, ça plus payant pour eux, je vais faire rire. Parce que vous connaissez, moi, je pense que les téléspectateurs, la population, je suis content de trouver un parlement ordonné, civilisé. Quand oui, vous faites au point. Quand oui, ou argumenter, mais seulement d'une façon disciplinée. Et non pas vous faire parlement avec une espèce de champ de bataille. Hein, quand en vérité, speaker n'a pas perdu contrôle, comment nous trouver, quand chacun peut provoquer, peut insulter son camarade, et quand il y a un désordre infernal. Il n'est pas joli ça. Pour un parlementaire, pour l'institution et pour le pays. Donc c'est à cause de ça, je pense que c'est vrai, il y a un problème de dentition là, hein, quoi nous dire. 6 semaines, 7, 8 mois, le fait qu'implémente la télévision d'un parlement, implémente ce projet là, mais je peux espérer qu'il doucement, pour une stabilisation de la situation. Donc ça veut dire le match pour continuer après jusqu'à Banzouane, fatigué, la pression descend. Vous connaissez ça, le débat télévisé aussi peut permettre, tout ça peut provoquer les députés, préparer le débat mieux, l'intervention mieux, composer mieux, certain, tant mieux. C'est comme ça que les civils ont été. Mais donc en vérité, le débat télévisé, c'est bien enrichi le débat. Parce que maintenant, on ne peut pas cause n'importe dans le Parlement. Tout le monde trouve qu'on peut dire. Vous devez faire attention de ce que vous dites, la qualité, la factuelle du discours. Vous devez prendre bien soin. Avoir une cause qui vous cause dans le Parlement. Parce que des millions de gens peuvent être ça maintenant. Pas des milliers, pas des centaines de milliers. Donc, les civils ont enrichi le débat. Mais jusqu'à là, nous ne pas trouver ça. C'est vrai. Et si vous pensez, si vous avez fait une post-production, version anglaise, version créole, vous comprenez comment ça peut faire au niveau du comité et du comité, comme ça, ben, du monde capable, pas le même jour, c'est assez difficile. Parce que pour bien un traducteur qui est assez rapide, et fait dans un des jours, m'a dit, mais je dis nous gagnons version créole. C'est l'aspect technique, hein, c'est le côté technique. Moi, mon renseignement pris, question, comment dire, traduire ça instantanément en créole ou en créole, je pensais qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est l'autre aspect du problème. Même si nous ne laissons pas les députés permettre d'autres causes créoles, parce que la loi pas laisse nous faire ça, mais je pensais que c'est capable d'avoir un sous-titrage en créole. Non, il pas empêche ça aujourd'hui. Qui empêche de faire ça? C'est l'équipe technique qui peut penser une question pratique de la live broadcast. Je pensais être capable de faire ça, le type bizarre, c'est régler le problème-là. Dans le premier temps, nous sous-titrer un débat en créole. Autre sujet qui peut faire l'actualité à Langanou, on a là-bas, on était, c'est Super Cashback Gold. Est-ce que nous, au bout d'une crise sociale, là, dans une semaine, nous avons 3 grèves de la faim, il y a un GNCLM aussi, l'autre sujet, c'est le métro express. Vous pensez qu'il nous a au bout d'une crise sociale à Maurice? Vous connaissez ce qui peut arriver? C'est que quand le gouvernement arrive à mi-mandat, comme 2 ans et demi costé ou bien fini, nous dans la descente, nous dans la pente, là, la revendication pour une plus souvent et plus open. Quand le gouvernement fait prendre le pouvoir, les peuples plus payent pour manifester, pour revendiquer.
pour descendre dans la rue. Mais une fois moi ce mandat fini, les choses sont plus difficiles pour n'importe qui gouvernement. Mon demandement, c'est pas ça qu'il peut trouver là. Donc pour une prolifération de bonnes revendications, de bonnes descentes dans la rue, de bonnes grèves de la faim probablement. Mais c'est à cause de ça que le gouvernement, les types bizarres, connaît comment dire, au début même quand un problème comme ça se levé, tu viens trouver la solution vite pour parler de cette situation détériorée. Donc tout va y chose, je veux dire. Évidemment, un gouvernement il a une limitation, une restriction, une contrainte. Il n'est pas capable de venir plaire à tout, une revendication qui quelquefois est exagérée. Mais seulement quand il y a une genuine cases, comme on a que nous trouvons là, aujourd'hui dans la compagnie, vous pensez que le gouvernement a l'intérêt de penser sérieusement pour trouver une solution à ce problème-là. Le fait qu'il badait maintenant que tu fermes la banque, la Bramée, maintenant Pierrot vient avocat, ça même grévé ça, pas un conflit d'intérêt là? Selon vous? Bon, l'idée qui parle que tu fermes la banque Bramée, hein? L'India l'après. L'India ou la semaine à qui fait ça. Bon, ça c'est la responsabilité de M. Badin. Hein? Il y a un politicien. Il assume ses responsabilités. Hein. C'est vrai qu'il est parmi le cabinet, il est parmi les ministres en vue, qui est architecte de sa situation-là. Il est probablement une tête pensante aussi. Aujourd'hui, donc, il n'est plus dans le gouvernement, il est de l'autre côté de la barrière, et il propose ce service à sa manne gréviste de la fin là. Je pense finalement c'est l'opinion publique qui peut visager, pas moi. Tu peux causer l'effet Macron. Une bonne proposition qui peut faire par rapport à toutes ces affaires qui tournent autour de Penelope Gate, Fillon Gate, c'est démocratisation de la vie publique. C'est-à-dire qu'il peut passer un décret pour dire que la nomination, le ministre, il ne faut pas être proche de la famille ou de l'entourage, du inner circle. Comment vous MP prendre ça? Parce que c'est une affaire qui à la Mauricienne, je trouve assez difficile. Oui, mais vous connaissez, moi qui j'ai appris comment ça trouve ce système-là qui existait en France. Là. Évidemment, les permettent l'abus, les occasionnent l'abus, les alimentent excès. Vous voyez? Mais M. Macron a raison. Vous connaissez le népotisme, la protection ban proche qui nous a très souvent en Maurice et qui existait dans les autres pays. Vous pensez aujourd'hui avec ce new paradigm shift qu'il y a dans la population, de par le monde. Vous voyez, les gens maintenant sont plus conscients, plus éduqués, moins tolérants avec ce passe-droit, ce népotisme là. Et à cause de ça, moi je suis d'accord avec M. Macron et à Maurice aussi il est pour pareil. Moi, je dis à moi, les prochaines élections, l'enjeu pour la question de moralité. Le parti, le bloc qui pourrait nous convaincre, il faut une clean sheet, il faut l'éliminer avec clean hands, il faut l'éliminer démontrer qu'il vraiment se passer correct et quand il prend le gouvernement, il n'est pas pour, comment dire, laisse davantage tout le promesse qu'il fait, la question de nettoyage, la question de la lutte contre la fraude, contre la corruption. Et nous, dans MP, encore une fois, sur cette question-là, nous à l'aise, nous n'avons aucun problème. Vous connaissez qui m'ont déjà posé une question, le Premier ministre, pour dire, jusqu'à qu'il a la loi de déclaration, ça va être fini. Quand il peut venir, parce que tout gouvernement qui vient peut renvoyer ça au calendrier grec, peut procrastiner, peut se sauver, comme on nous dit dans le créole. Moi, je dis, faire tout député faire un l'affidavit, déclare ce bien que je tiens devant la Cour suprême, elle fait l'affidavit devant la Cour suprême, amène l'affidavit, dépose de l'Assemblée. Combien compte de ténat en banque, à Maurice, à l'extérieur? Open the books, dire toute la vérité, combien compte en banque de ténat? Qui dit bien de ténat? Maurice et à l'extérieur. Faire serment, l'affidavit, dépose ça à l'Assemblée, la table de l'Assemblée pour que tous les journalistes, toute la population connaît qui nous est dans nous tout. Donc, tu peux dire que cause clean sheet, c'est-à-dire le mouvement patriotique, avec tout ça, nous faisons tout le monde a clean sheet, en tant que figure, comment dire, tu disais que la figure dominante du parti, vous regardez tout le monde jeune qui est monté, c'est un clean sheet, c'est que
Vous avez l'opportunité devant vous, là, quand vous trouvez un peu ce qui est passé aux États-Unis, en France, possiblement en Angleterre aussi, avec l'élection qui peut venir là dans quelques temps. Oui, bien sûr, moi d'accord, on connaît. La responsabilité d'un parti politique d'assurer que tout ce monde recrue, nouvelles recrues, et là, qui peut passer lourd, etc. On est entièrement d'accord avec vous. Mais seulement, on connaît tout ne se sait pas. On ne peut pas découvrir quelque chose le week-end que pas connaît. Mais seulement, nous pouvons causer encore plus de gens qui servi en tant que parlementaire, en tant que ministre. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est un faible. Parce que donc c'est en abusant de sa position comme parlementaire, ou bien comme député, ou bien comme ministre, qu'il y a des gens qui acquérir une richesse illicite, qui fait la corruption, etc. Mais par contre, nous, on a l'idée qui est des parlementaires. Moi, camarade Barbier. Il y en a Rupen aussi. Il y en a trois. Il y en a camarade Rupen qui est certain parlementaire. Oui, nous trois. Nous n'avons absolument aucun problème. Et moi, je montre que camarade Barbier, sa question, nous fait la vie avec là, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème pour déclarer nous à cette publiquement, malgré qu'il y a la loi aujourd'hui qui est inutile. Bien, petite question, on dit là, le 6 juin 2017, ça fait 35 ans qu'il faut siéger au Parlement en tant que parlementaire. 11 juin. Le 11 juin, le 11 juin. Ouais. Et que vous faites? Un petit fête, une manifestation, bien ça va être familial, un cosy avec un collaborateur, bien un petit meeting pour remercier un peu Mandimoun dans le numéro 14. Ouais. Mon cas, je vais réfléchir là. Nous, bonnes camarades autour de moi, les amis d'Alain Ganou dans la circonscription, puis déjà, mon cas, un peu mettre pression là, un peu encouragement pour nous faire une grande manifestation. La manifestation dans le sens qu'il y a un grand rassemblement pour lui quand même, pas tous les jours, qu'il y en a une gens qui célèbre 35 ans de députation. Et donc nous pour célébrer les dignement, on connaît, on a déjà célébré aux 30 ans. 30 ans, oui, on connaît, oui. Béranger Tila, dans Saint-Félix, aux 25 ans, dignement. Et parce que vous connaissez dans la circonscription 14 ans, vous pensez dans beaucoup de circonscriptions, pas qu'il y a des gens qui continuent autant les temps. Donc oui, vous avez raison. Nous vous donnons dans les semaines qui vont venir, nous pour réfléchir le programme et nous pourrons rendre public qui nous peut faire. Et il n'y a pas que formule sa célébration-là capable de prendre, nous ne pouvons pas décider de la formule exacte, mais certainement nous manquons le coup. Pas à cause de moi, mais moi, si je fais ça aussi, c'est pour venir remercier ces milliers de gens dans la savane Rivière Noire qui sont loyaux à moi, qui sont fidèles à moi, qui font faire confiance 8 fois fini moi comme député. Vous pensez la moindre des choses, moi je suis bien trouver une occasion pour dire aux autres merci pour le soutien, pour le support, pour la confiance qu'ils ont mis en moi pendant 35 ans de mon vie. Vous réalisez, moi j'étais célibataire, moi j'étais à 28 ans, je rentre dans la circonscription, 2 ans après l'élection. Je suis élu donc en juin 82, comme on me dit, moi je suis le plus jeune speaker de l'Assemblée, moi j'ai 31 ans, moi j'ai venu speaker en juin 82. Après le gouvernement a fait une cassée, pour avoir des rappels, et après mon reste dans la circonscription là jusqu'à maintenant. C'est une grande histoire d'amour entre nous. Alain Ganou, merci beaucoup. Merci à vous-même. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?